RCN, la différence. Le forum des bailleurs, Ariel Christofflou, bonjour tout le monde, tous les mercredis à 13h30, c'est comme ça, c'est le forum des bailleurs. Et le 4e mercredi, toujours 13h30, c'est le Bâtigère. Voilà, très heureux de les recevoir. C'est important pour nous d'avoir les bailleurs parce que les bailleurs, ils vous écoutent, mais il faut que vous les écoutiez aussi, savoir ce qu'ils font. S'ils louent pas, ils louent les appartements, d'accord, ils les vendent aussi, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est une bonne question. Ils sont pas là à se rouler les pouces en attendant que quoi. Il y a beaucoup de choses qui se font, c'est pour ça qu'ils s'expriment sur cette antenne. L'habitat, c'est sûr, mais de la place de l'humain au cœur de l'entreprise. Ça, c'est un peu le slogan de Bâtigère, non? Si? Oui. Ok. Alors, il y a une première émission, c'est la 2e émission. Il y a une première émission qui a été diffusée le 28 novembre et que vous pouvez retrouver sur notre site, Forum des bailleurs, où justement, les directeurs, il y avait le directeur, il y avait beaucoup de monde autour de la table, expliquaient ce que faisait Bâtigère et le rôle de Bâtigère auprès de l'être humain, justement. C'est pour ça que je dis ce slogan tout le temps. Cindy Laurent, responsable ressources humaines, bonjour. Bonjour Ariel. Première émission, c'est ça. Florence Strong, responsable développement des compétences. Voilà, c'est beaucoup de choses, ça. On va développer justement qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Alors justement, ressources humaines. Alors des ressources humaines vers qui? Vers les loueurs d'appartements, vers le personnel, c'est un tout? Alors, c'est un tout et c'est très vaste. Oui, justement, on a le temps d'en parler. Voilà, je parlais de l'humain au cœur de l'entreprise, mais en dehors aussi. Aujourd'hui, notre politique RH, elle est autant tournée vers nos collaborateurs et nos collaboratrices en interne, avec différents axes, notamment sur le volet compétences, mais aussi tournée à l'externe pour accueillir de nouveaux talents, des jeunes, des moins jeunes, de divers horizons. Donc voilà, c'est plusieurs axes que nous devons travailler au quotidien et avec lesquels on souhaite développer différents partenariats. Mais quand même, Florence Strong s'occupe, toi, on se tutoie, ça y est, c'est parti. J'avais promis de vous voyez, mais je ne tiens pas le... C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Toi, tu t'occupes plus spécialement des partenaires, on verra ça tout à l'heure, des étudiants, c'est bien ça, plus. Moi, je m'occupe surtout de construire le plan de développement des compétences auprès des collaborateurs, pour les collaborateurs, pour adapter les compétences de chacun aux besoins de l'entreprise. Et aux évolutions des métiers aussi. Donc ça peut prendre diverses formes. Et par exemple, l'alternance peut en faire partie. Et là, on est dans ce que disait Cindy, de l'accueil des jeunes dans l'entreprise. Accueil des jeunes dans l'entreprise. Justement, en première émission, on parlait d'Artem, qui en faisait partie. Alors revenons vers Cindy et Laurent. Donc obligation légale de former le personnel, ça en fait partie? Ça en fait partie. Au-delà d'une obligation, c'est un enjeu majeur pour Bâtigère. Après, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, l'obligation légale en matière de formation, elle frôle les 1% de la masse salariale. Aujourd'hui, Bâtigère, depuis de nombreuses années, a un investissement qui se rapproche plutôt des 4%. Donc, et ça, on va dire, c'est juste la formation à destination des collaborateurs. On peut aussi y intégrer en complément tout ce qui est accueil, alternance ou autres actions qui vont faire encore évoluer ce taux-là. Donc des renforcements des actions portant sur la sécurité, sur la santé des collaborateurs. Pour moi, ressources humaines, ça correspond à ça. Moi, c'est beaucoup l'intérieur de l'entreprise. Enfin, moi, je l'entends comme ça, je le pense comme ça, mais maintenant, non. Pas forcément, mais enfin quand même. C'est notre priorité. C'est la priorité de ce qui se passe à l'intérieur. Quand même. Exactement. Et si on parle de formation, la sécurité, la santé et le bien-être au travail, c'est notre axe premier. Et là, c'est au-delà d'un choix, c'est une obligation. Donc, et après, on vient ce qu'évoquait Florence, tout l'aspect plutôt de développement des compétences, comment on accompagne nos salariés à évoluer, à maintenir leur emploi, mais surtout développer leurs compétences et pouvoir les accompagner vers des progressions de carrière, etc.
Ah ouais, ça c'est intéressant. Mais alors justement, quand des collaborateurs vont pas très bien, comment ça se passe? Ça c'est le côté psychologique de la chose, ça. C'est ton boulot aussi, ça? Alors c'est au-delà de mon boulot, c'est le boulot de toute une équipe. Oui, toute une équipe, oui. Et oui, parce que vous n'êtes pas que deux, hein. Voilà, évidemment, c'est bien. Plusieurs. Et puis au-delà des RH, c'est aussi l'accompagnement du management de proximité. Donc c'est une écoute, ça peut passer par de la médiation, voilà, c'est très large, mais c'est une écoute au quotidien et puis un accompagnement des équipes de proximité. Et nous, on est là surtout pour les conseiller et les accompagner. Donc, on n'est pas l'acteur principal. On essaie de mettre de l'huile dans tous ces rouages-là. Vous êtes Bâtigère, c'est national. C'est local, c'est national aussi. Hein. Donc là, vous êtes le groupe de Nancy-Metz. Alors, nous, on est basé donc sur le Grand Est. Donc, on est la société Bâtigère qui appartient à un groupe qui est le groupe Bâtigère. Donc, oui, c'est le groupe Bâtigère. Et on est présent sur le Grand Est, donc avec un siège basé à Nancy, mais des délégations sur Metz, avec des agences sur l'ensemble de la Moselle, mais aussi sur l'Alsace, et sur le côté plutôt Lorraine-Nord, Longwy, Mont-Saint-Martin. Donc voilà, ça représente aujourd'hui 400 collaborateurs sur l'ensemble de ce territoire-là. Et on a la chance de faire partie d'un groupe au niveau national, donc des structures en Île-de-France, en Rhône-Alpes. Et donc là, on passe le millier de collaborateurs au niveau du groupe. Et comment ils ont été recrutés, justement, ces collaborateurs-là? Comment ils ont recruté, justement? Il suffit de nous envoyer un petit courrier, parce que ceux qui nous écoutent là, sont intéressés, parce que ils sont locaux, ils sont internationaux, mais ils parlent de ressources humaines, ils parlent de partenariat, ils parlent de création d'emplois, ils parlent d'aide aussi à l'emploi. C'est ça. Alors, le recrutement, c'est tout bêtement nos offres d'emploi qu'on publie sur notre site Bâtigère et après qu'on publie avec plusieurs organismes qui s'occupent de diffuser nos packs emploi donc sur tout le territoire. Ça, c'est, on va dire, la façon la plus standard de recruter, c'est-à-dire on diffuse et on a des candidatures et après on suit notre process de recrutement type. Après, la façon de recruter, on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'alternance. On a un fort engagement de manière historique sur l'accueil d'alternance, donc des formations qui vont du CAP au master. L'objectif premier, c'est à terme de pouvoir recruter ces personnes qu'on forme tout au long de leur cursus de formation et de pouvoir les fidéliser chez nous, dans notre société, mais aussi peut-être au niveau groupe, en proposant des parcours. Mais ces personnes que vous formez, ils ont quand même un minimum de bagages, bien sûr. Tout dépend de la formation, parce que l'alternance à Bâtigère, c'est du CAP de gardiennage au master. Ah oui, d'accord. Donc des profils, profils très divers, avec bien entendu une majorité plutôt de filières profession immobilière, relations clients, parce que c'est le corps de notre métier. Mais voilà, on peut avoir des profils très variés. Et quand on parle d'alternance, on ne parle pas forcément que de jeunes, ça peut être aussi des reconversions de carrière, etc. Donc, Florence Strang, alors toi, tu t'occupes donc, le terme exact, responsable développement des compétences. Donc il faut déjà avoir des compétences. Bah oui, non mais rigolez pas. Moi je me pointe avec mon certificat d'études, ça ne va pas forcément le faire. Oui, après... il y a un parcours aussi dans l'entreprise qui fait qu'on connaît bien sa certificat d'études, comme si ça existait encore. Voilà. Dit-elle. Bon, allez, le brevet des écoles. Oui. Ouais. Oui, après, il y a un parcours dans l'entreprise qui fait que si on connaît sa culture, ses rouages, ses besoins, c'est plus facile de comprendre, in fine, des besoins qui ne sont pas forcément toujours bien exprimés par les managers parce que c'est compliqué. De déterminer ces besoins-là. C'est compliqué de se projeter sur ce que seront les métiers dans 5-10 ans. C'est vrai. Donc, l'accompagnement qu'on fait là, il a du sens aujourd'hui, mais il a également du sens pour demain. Donc oui, la compétence est nécessaire, mais la connaissance de l'entreprise est bien plus importante, je dirais. Donc ça ouvre des portes à des jeunes gens qui nous écoutent, ça ouvre des portes, ça. Parce que les connaissances, je viens avec mon bagage sans avoir travaillé, sans faire peut-être beaucoup de diplômes, mais je peux m'intégrer. Bien sûr. C'est tout l'intérêt de l'alternance, de former des jeunes à un diplôme,
à des compétences, mais aussi à un savoir-être dans l'entreprise, à des façons de se comporter, à acquérir des réflexes professionnels qui vont nous servir à nous, peut-être, à l'issue du diplôme, mais également à d'autres, puisque certains feront leur vie professionnelle ailleurs. Mais nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on professionnalise des jeunes. Quel que soit leur niveau d'entrée chez nous. Mais c'est une certaine empathie, ça, quand même, parce que, bon, vous pourriez vous contenter de prendre des jeunes diplômés, de les former, bien sûr, et puis voilà, quoi. Parce que je lis sur le papier, on parle d'handicap, oui, on parle de partenaires avec des missions locales. Mais je pense que de par notre métier qui est tourné vers le logement social et tourné vers des populations qui sont déjà en fragilité. Et ce qu'on va trouver pour l'externe, on va le retrouver en interne. Donc on est relativement sensibilisé à tous les niveaux, que ce soit les managers, les collaborateurs, les représentants du personnel, les ressources humaines et évidemment la direction. On est tous quand même très sensibilisés aux vulnérabilités qui touchent la société. Donc, on va mener des parcours de façon à ce que les jeunes se sentent le plus intégrés possible tout de suite, qu'on leur donne les capacités à réussir tout de suite. Pour les travailleurs handicapés, c'est la même chose. On va avoir une approche un peu sensible et pas une approche financière comme on a pu le voir ces dernières années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de communication de fait sur la contribution à GFIP. Oui, c'est ça. Voilà, qui est une taxe et qui a taxé les entreprises qui n'avaient pas suffisamment de travailleurs handicapés dans leurs équipes. Nous, ce n'est pas notre cas. Depuis très très longtemps, on a largement le taux de travailleurs handicapés. Mais on ne peut pas se contenter de ça non plus. Ça veut dire qu'il faut peut-être accompagner les gens dans le montage de leur dossier MDPH, par exemple, parce que c'est compliqué, parce qu'on a des catégories de collaborateurs qui sont peut-être plus éloignées de tout ce qui est administratif. Donc, notre travail, c'est de les accompagner dans ces choses-là, d'avoir des contacts avec les médecines du travail, par exemple, pour trouver la meilleure solution possible à un moment où peut-être la carrière du collaborateur doit s'arrêter. Donc, mais c'est ça qui est prenant et qui nous rend fiers de ce qu'on fait. Fiers de ce qu'on fait. Bah oui, bon, oui. Encore une dame qui se lève le matin, contente de ce qu'elle fait. Bah oui, bien beaucoup sûr. d'aide. Ouais. Alors, pour tous ces jeunes là, parce que vous êtes vraiment tournés beaucoup vers la jeunesse quand même. On a vu la première émission, Artem, les étudiants. Donc vous prenez des jeunes gens, quand je dis jeunes gens, c'est filles et garçons évidemment, en stage. Oui. Comme nous on en prend ici aussi pour pas quelques semaines, quelques mois. Oui. Alors ça fait aussi plusieurs années qu'on a fait le pari de l'accueil des jeunes dans l'entreprise autrement que par l'alternance. L'alternance, ça représente 11% de notre effectif, ce qui est déjà beaucoup. Mais quasiment, je ne dis pas que toutes les demandes de stage sont acceptées, mais toutes les demandes de stage sont étudiées. Ça veut dire qu'on croit au fait que notre contribution, elle est d'accueillir des jeunes dans l'entreprise et de leur montrer ce que c'est que le métier qu'ils ont choisi, au-delà des représentations qu'ils en ont, et de se confronter à la réalité du terrain. Et qu'on sait aussi que c'est très difficile pour des jeunes d'obtenir des stages. Donc on fait véritablement des efforts sur ce sujet-là, et des efforts qui sont souvent très bien perçus par les collaborateurs. Parce que pour eux, c'est aussi des bouffées d'air frais. Oui, non, mais c'est sûr. Les personnes extérieures, ces jeunes-là vous apportent aussi beaucoup, mais quand ils rentrent dans le groupe Bâtigère, c'est énorme comme ça. Et tu n'es pas seule, tu n'êtes pas seule, hein. Florence Strong, Cindy Rome, vous n'êtes pas seules, toutes les deux, vous occupez des stagiaires. Donc ils sont aussi pris en charge avec les collaborateurs. Tout à fait. Ah ouais. Et ça peut durer combien de temps au stage chez vous ? Ça va être très variable parce qu'on va avoir par exemple des stages pour des personnes en reconversion professionnelle. Par exemple des gens qui ont envie de se tourner vers le métier de gardien d'immeuble. Ben voilà. Donc ils vont faire une semaine auprès d'un de nos gardiens juste pour découvrir le métier. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain être gardien d'immeuble ? Qu'est-ce que ça veut dire le relationnel avec les locataires ? Il y a des gens qui vont se dire après cette semaine-là, c'est pas fait pour moi. Voilà. Et puis, si c'est fait pour eux, on va avoir la possibilité de leur proposer, par exemple, un CAP, gardien d'immeuble. On va leur faire signer un contrat de professionnalisation et ils vont être
tutorés par un gardien et ils vont être en cours à la CCI. Et ensuite, ils vont passer le CAP gardien d'immeuble. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un CAP gardien d'immeuble. Si, depuis quelques années. Ah, depuis quelques années. Ok. Oui, parce qu'il faut avoir certaines compétences. Bon, aimer les gens, aimer la discussion, la communication. Ah oui, tiens, bien dit. Vous êtes en recherche en ce moment? Oui, on peut commencer des campagnes. On a des relais sur les quartiers, avec certaines associations qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui reviennent régulièrement vers nous. Absolument. Alors, Bâtigère, sur le quartier du Lièvre, vous n'êtes pas présent, vous. Vous êtes, rappelons justement Nancy Métropole, où est-ce que vous êtes implanté? Alors, on est... C'est pas une question piège, hein. Et tu peux demander... je peux pas répondre. Je sais pas. Non, sur le 54 sud, on va dire, on est sur l'Axou, les provinces. Oui, c'est pas très loin, effectivement. C'est Vendeuvre, la cité des oiseaux. C'est Saint-Max-Géricault. Et c'est les Nancy-Mouzin-Pré. Donc, c'est tous ces grands quartiers d'habitats sociaux qui ont émergé dans les années 50-60. Exactement. Et parmi les habitants, vous savez, est-ce que parmi les habitants, il y a des collaborateurs maintenant qui sont en CDI chez vous, qui sont gardiens d'immeubles ou qui ont d'autres postes, bien entendu, hein? Oui, bien sûr. Parce que ça c'est toute cette valeur humaine, c'est votre travail, mais vraiment prendre des gens qui sont dans ces quartiers, on sait très bien, puisque nous on est au cœur du quartier, la difficulté pour eux de rentrer dans une entreprise ou d'être acceptés dans une entreprise, même en stage, parce que tu habites à quartier. Qu'il ne fait pas. Hein, c'est comme ça, on dit ça gentiment. Hein, mais c'est ça aussi, votre valeur, votre travail à vous. Hein, pas que, mais quand même. Parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens. Hein. Et on essaye de le structurer davantage. Enfin, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait pour les habitants en lien avec l'accueil, comme le parlait Florence, de l'alternance, le recrutement, etc. C'est aussi des engagements qu'on prend avec l'ensemble de nos territoires. On a assez récemment signé des chartes entreprises et quartiers avec les différents territoires. Allez, c'est dans l'émission locale. Oui, hein, voilà. Et l'objectif notamment, c'est de poursuivre les engagements au plus proche des secteurs sur lesquels on est présent, donc au sein de nos différents patrimoines. C'est-à-dire comment nous, on peut accompagner soit des jeunes issus des QPV ou autres, et puis les accompagner dans le cadre de parcours alternance, de découverte de l'entreprise, mais aussi peut-être les aider dans le cadre de simulation d'entretien, d'aide à la rédaction de CV. Donc c'est des enjeux qu'on souhaite investir davantage. Ne leur faites pas faire de la radio contre la timidité, c'est pas mal. On va peut-être réfléchir. C'est pas stupide ce que je dis là. C'est pas stupide du tout, parce que comme on est amené à se voir pendant longtemps et régulièrement, au moins une fois par mois, 25 minutes, ce serait pas mal justement d'emmener certains stagiaires à l'antenne. Parce que c'est encore autre chose, ça. Et bon, on va noter. Mais je vous assure que nous, on a des élèves qui viennent, on a des stagiaires qui viennent régulièrement. C'est une sacrée discipline, l'antenne. Ça serait pas mal non plus. Bon, revenons. Donc, ça c'est important pour moi, parce que Radio Radio Caraïbes, non, si c'est la même radio, est implantée sur un quartier, et que moi, je pense quartier, que je pense aux gens. Et c'est vraiment une question que je l'ai posée. Vous avez bien répondu. Je me doutais que vous alliez dire ça, parce que ça me semble logique aussi, mais pas que, bien sûr. Mais quand même, une oreille, une assistance à ces personnes-là qui sont souvent pas diplômées du tout, qui sortent de l'école, tant bien que mal, mais ils peuvent trouver leur place. Voilà, c'est ça qui est important. On ne les laisse pas sur le côté. Voilà, les missions locales sont là pour vous informer et vous travailler avec eux. Voilà. C'est important aussi d'apporter du réseau là où il y en a peu. Si on parle par exemple juste des stages de 3e. Ah bah oui, tiens. Le stage de 3e, si les parents n'ont pas de réseau, c'est un stage qui ne se fait pas. Donc on a pris l'habitude et le principe de ne jamais refuser un stage de 3e à un jeune qui vient de nos quartiers, dont le collège est implanté sur nos quartiers. Parce que si nous, on ne le fait pas, peut-être qu'il n'y aura pas de stage du tout. Alors, c'était ce que moi j'entends, c'est que les profs, ou le directeur ou directrice, peu importe, vous travaillez aussi avec vous comme ça, non ?
Alors, au fur et à Parce que mesure... quand tu parles réseau, tu parles quoi? Réseau, pour moi, le réseau, c'est les connaissances avec des gens qui font que ça aille bien, quoi, des groupes, des associations. Si on considère que certains de ses parents n'ont pas les connaissances, n'osent pas, ne savent pas, Oui, ok, d'accord. mais ils n'ont pas le réseau pour faire. Ils n'ont pas le réseau pour faire, Voilà. J'entends. Voilà. C'est beaucoup ça. Et après, nous, on va installer des liens avec les professeurs ou les directeurs de collège. Et voilà. ça va se faire assez facilement. On va vite devenir une espèce de réservoir à stage, mais c'est très bien. Est-ce que vous avez, ça c'est le côté fun, est-ce que vous avez eu, évidemment vous en avez eu, mais j'aime bien que les bailleurs le disent, de belles surprises justement avec ces jeunes filles ou garçons, encore une fois, que vous acceptez, qui n'ont pas de bagages et qui pensent toujours qu'il n'y a rien pour eux, parce que leur couleur de peau, parce que leur quartier. Vous avez eu des belles surprises avec ces jeunes-là? Oui, c'est pas toujours simple. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas toujours simple. C'est beaucoup de travail. Il y a de réelles capacités d'adaptation au bout du compte. Et un stage de 3e, c'est 5 jours, parfois moins, mais assez vite. Ils sont saisis par l'importance du métier, du rôle de chacun et de l'importance d'avoir le bon relationnel aussi. Donc ça se fait tranquillement par la valeur de l'exemple, finalement, et de ce qu'on démontre au quotidien. Les jeunes qui sont bien entourés. Oui, on ne leur fait pas faire le café. Hein, non. Voilà, donc, ils sont là pour apprendre. On essaye de leur montrer le maximum. Oui. Donc un jeune qui va venir revoir leurs jeunes, quand j'entends jeunes, ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, peut-être beaucoup plus petits, des fois ils ont 14-15 ans, alors c'est déjà une approche de l'entreprise, mais je veux dire pour ceux qui sortent d'école avec plus ou moins des bagages, mais un petit peu quand même, ils peuvent rentrer dans le groupe Batigère et se former. Alors, je lisais tout à l'heure le tutorat, c'est ça? Oui. En fait, le tutorat, c'est plutôt... dans le cadre des contrats d'apprentissage, on doit légalement désigner un tuteur. Oui. On n'est pas forcément obligé de le former. Simplement, on a considéré que pour bien accompagner un jeune, il fallait savoir ce que c'était qu'un jeune. Ah. Mais des fois, on ne se souvient plus. Et voilà. Et des fois, on ne se souvient plus. Et les générations changent. Oui, en plus. Exactement. Non, mais ce n'est pas faux. Mais vous pensez à tout. C'est formidable. Non, mais ce n'est pas évident quand même. Hein. Vrai on essaye de se mettre à la place des gens. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir un jeune et qu'est-ce que ça veut dire lui donner tous les moyens de réussir. Bon, alors, on forme les tuteurs. On a créé un livret du tutorat qui permet de bien le suivre tout au long de son parcours. On fait intervenir les enseignants si nécessaire. Encore une fois, c'est un travail de partenariat. On n'est jamais tout seul dans ces cas-là. Moi, ce que j'aime dans votre façon de penser, de travailler d'un groupe Batigère et puis à l'antenne, c'est vous donner la chance à tout le monde. Voilà. Oui. Voilà, parce que les jeunes qui viennent en stage, ça va plus ou moins bien, mais bon, je pense que tout de suite vous repérez aussi le jeune qui va vouloir s'intégrer, qui va être à l'écoute, qui va prendre des initiatives aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est juste. Hein. Oui. Et justement, est-ce que les groupes Batigère, un jeune comme ça qui a suivi une formation, qui a eu un tuteur, qui a réussi à avoir un CDI, et maintenant une place groupe Batigère, et maintenant il peut aller, puisque c'est dans toute la France, voyager, mettons, directeur, c'est moi le directeur. Non mais, mais oui, bien sûr que ça peut arriver. Il faut le dire, il y en a. Il y en a qui ont fait de très très beaux parcours, qui sont partis, qui sont revenus, qui ont été fourbir leurs armes ailleurs, mais oui. C'est une vraie satisfaction de les voir revenir. Et quand justement ça ne marche pas forcément bien, mais vous sentez le potentiel chez ce jeune, comment ça se passe? Parce que bon, ce n'est pas simple pour eux non plus, hein, selon leur vécu, on va dire. Voilà. Après, c'est tout l'accompagnement au quotidien, que ce soit... le jeune en alternance ou tout nouveaux arrivants, c'est déjà structurer son intégration au mieux avec des étapes clés où alors, les RH, mais surtout le management ou les collègues vont pouvoir accompagner sur la prise en main du poste, la connaissance de l'organisation, du métier, et c'est d'avoir des points d'étape assez réguliers dans les 6 premiers mois à la première année pour
quand il y a des difficultés qui sont rencontrées, on puisse un petit peu rectifier. Alors ça peut passer par le biais de la formation, ça peut passer par le biais de changement d'organisation, de méthode de travail, etc. Mais c'est surtout entre guillemets, de soigner l'intégration et pas uniquement du jeune. Là, je parle plus largement de tout nouveau recruté pour justement... C'est un investissement, hein, le recrutement. Il sera réussi qu'une fois que la personne sera bien intégrée et qu'elle soit en pleine capacité. D'où il y a de la patience, il y a du temps. Ça c'est important. Ça, tu cavales pas. Bon, on a dit que c'est 6 mois. Maintenant, 6 mois, t'es pas bon. Hop là. Non, c'est pas ça. Quand il y a le potentiel chez le jeune, vous savez, vous le sentez, vous êtes des professionnels. À ce moment-là, le RH, ressources humaines, c'est votre travail. Vous savez l'encadrer. Vous savez bien faire ça. Oui, puis après, il ne faut pas oublier que l'enjeu, c'est plus vite il sera opérationnel et plus vite ça lui donne une chance, et nous, côté employeur, de pouvoir le pérenniser. Donc c'est du gagnant-gagnant. Hein. J'oubliais cet aspect. Moi qui suis toujours dans le social, j'oubliais qu'effectivement, c'est une entreprise. Non, mais bien sûr, tout à fait. Vous, ce que vous me dites là, moi, ça me va bien. Ça me va bien, c'est ce que je voulais entendre de Badgigère que je ne connaissais pas, que des auditeurs ne connaissaient pas. Voilà, ils découvrent aussi cet aspect extrêmement important. Et moi, je retiens de notre conversation, c'est que tout le monde peut pousser la porte du groupe Badgigère. S'il est de bonne foi, s'il a un minimum d'instruction quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, vous n'êtes pas là non plus pour leur apprendre à lire et à écrire, il faut bien comprendre ça. Mais même si, tout le monde ne peut pas accéder à des grands postes, mais être gardien d'immeuble. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve aussi comme profession dans tout ce qui est immeuble? Un gardien d'immeuble, c'est plus des concierges, c'est des gardiens d'immeuble. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accueil tous azimuts, on va dire, on a bénéficié d'outils un petit peu particuliers, par exemple les contrats d'avenir, qui nous ont permis d'intégrer des jeunes issus des quartiers et dont le niveau de qualification était relativement faible. Non, ça n'existe plus. Je me dis ça aussi. De toute façon, ça existe 2 ans, pouf, après, il n'y a plus. Bref, ça existait, Alors ça, c'était un véritable enjeu parce que c'est faire effectivement rentrer dans une entreprise qui a des exigences économiques des jeunes qui sont éloignés de nos sources de recrutement habituelles, on va dire. Et puis, le contrat était contraignant puisqu'on devait mettre en place également une formation, si possible diplômante. Donc, on a fait une petite dizaine de contrats d'avenir. Donc, tout ça, il faut aussi imaginer que ça vient en plus des alternants, ça vient en plus des stagiaires, et ce sont des catégories de jeunes qu'il faut suivre encore de façon plus fine. Donc, de la part des équipes, c'est véritablement un très gros travail. Et du manager aussi. Mais la satisfaction de ces contrats-là, c'est que la majorité ont obtenu leur diplôme et on a pu en embaucher quelques-uns. Donc et là, c'est pareil, ces jeunes-là, ils vont apporter d'autres visions du monde, d'autres visions des choses. Ils vont pouvoir décoder des choses qui sont éloignées de nous. Et ça, c'est aussi une vraie satisfaction pour tout le monde, d'amener un jeune à la réussite et de le pérenniser avec un CDI. Ça, c'est le Graal. Mais oui, pour tout le monde. C'est vraiment le Graal, un CDI. Parce qu'on sait bien, tu n'as pas un CDI, tu ne veux pas avoir un appartement, enfin bref, et tout ce qui suit derrière, mais c'est extrêmement important. Mais c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. On l'a bien compris. Écoutez, mes filles, Cindy Laurent, Florence Strung, peut-être qu'on se reverra au micro. Peut-être que vous reviendrez justement avec des jeunes qui peuvent nous expliquer leur parcours. Il y a une petite coquine qui n'est pas venue, là, qui vous a lâché. Il faudra la rattraper la prochaine fois. Mais il n'y a rien de plus intéressant que d'entendre du vécu, qu'un jeune puisse dire, voilà comment ça s'est passé, Badgigère. Voilà. C'est pas qu'on ne vous croit pas, pensez donc. Mais d'avoir un jeune qui franchement dit voilà mon parcours, ce qui a été difficile, là où je me suis accrochée, c'est très important. Donc peut-être la prochaine fois, mais c'est pas vous qui décidez. Voilà. Comment elle s'appelle cette jeune femme? Fanny Bourguignon, c'est ça?
qui est dans le studio, qui écoute. Hein. Voilà. Merci à toutes les deux. Cindy Laurent, donc ressources humaines, groupe Bâti-GR, Florence Strang, responsable développement des compétences. Moi, j'ai appris beaucoup. Les auditeurs aussi. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu écouter, parce que il faut écouter pendant 25 minutes. Cette émission, elle est sur notre site. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez télécharger. Le groupe Bâti-GR, le groupe Bâti-GR, on les reçoit, donc je le redis, tous les derniers mercredis, c'est-à-dire tous les 4e mercredis à 13h30 sur RCN. Merci à toutes les deux. Merci. Donc, il y en a une qui repart sur Metz et une qui reste sur Nancy, c'est ça? C'est ça. Hein? Puis à très bientôt. À très bientôt. Avec les stagiaires. Merci beaucoup. RCN, écoutez la différence.